Bonjour, je voudrais parler d'un sujet très, très délicat que j'avais jusqu'à présent plus ou moins négligé et qui d'ailleurs, pour rentrer dans cette problématique du déni, un des dénis les plus réussis, si on pourrait dire, les plus achevés qui soit dans notre société, qui relève presque du tabou en quelque sorte, c'est la question de l'âge des femmes. Et pourtant, et pourtant euh, on voit ce phénomène de l'âge, on le voit, on le perçoit, on le capte, il nous saute aux yeux en quelque sorte. Mais, quelque part, il est le cœur même, le noyau dur du déni en général. Moi-même, dans mon histoire personnelle, j'ai connu une femme quand elle avait une vingtaine d'années, et je l'ai reconnue, enfin je l'ai retrouvée, et j'ai vécu à nouveau avec elle presque 20 ans plus tard. Ça me fait penser à la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny, César, où dans le dernier volet de la trilogie, Fanny, 20 ans après, ça se termine comme ça, renoue avec Marius. Et d'ailleurs, on dit oui, bon, elle est restée jeune, elle le dit, grâce à l'argent de Panis, elle a su préserver sa jeunesse. Et d'ailleurs, on termine en disant, ben, vous ferez d'autres enfants. Bon, elle a quand même une quarantaine d'années, ou 38 ans. Et le fait que l'âge, que le temps passe, c'est une question extrêmement grave pour les femmes. On le voit aussi d'ailleurs sur les écrans de cinéma, où, en France en tout cas, beaucoup d'histoires mettent en scène des femmes jeunes, des femmes relativement jeunes, et ça n'est pas innocent, même quand leurs partenaires sont plus âgés. D'une façon plus générale, d'ailleurs, il y a cette notion de virginité, qui est une valeur très importante, qui a d'ailleurs donné naissance à la Vierge Marie dans le christianisme, dans l'imagerie chrétienne. Et il y avait aussi cette idée d'épouser une femme vierge. Une femme vierge, elle a une potentialité extraordinaire. Vierge non seulement au niveau sexuel, mais vierge sur le plan intellectuel. Elle est capable d'absorber, elle est capable de véhiculer, de transmettre avec une impulsion, avec une énergie remarquable, des idées nouvelles, des idées de son temps. Mais le temps passant, 20 ans, 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle est? Elle continue à fonctionner sur des programmes qu'elle a reçus dans sa jeunesse et qui n'ont pas bougé finalement parce que ça s'est cristallisé en elle. Tout comme une femme fait des enfants, bon, ben, ces enfants, ils vont grandir, bien sûr, mais finalement, ils vont rester sur les bases qui sont celles sur lesquelles ils sont nés. Je fréquente beaucoup de milieux où il y a une moyenne d'âge importante des femmes, que ce soit dans les milieux religieux, judaïques, notamment les milieux libéraux,
que ce soit dans les milieux astrologiques, on est impressionné, c'était déjà vrai il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, mais ça ne s'est pas arrangé depuis, on est impressionné par la moyenne d'âge des personnes qui s'y trouvent. D'autant plus que les femmes ont une longévité remarquable. Le nombre d'octogénaires qui gravitent dans les milieux religieux libéraux est assez saisissant. Et il y a parfois des tables qui réunissent essentiellement des octogénaires. Ça pose des problèmes quand même. Et surtout, ça pose des problèmes d'incompatibilité d'une certaine manière avec les éléments masculins. Alors, les éléments masculins, eux, vous me direz, mais alors eux aussi, ils vieillissent. Ils vieillissent aussi. Ils vieillissent physiquement, certes, en tout cas au niveau visuel, mais au niveau de leur potentialité, enfin on sait très bien que l'homme ne connaît pas de ménopause, qu'il est capable de procréer comme le faisait Victor Hugo en son temps, jusqu'à la fin de sa vie, même jusqu'à 80 ans. Et notamment, on sait très bien aussi que dans le domaine de la recherche, de la création, que ce soit au niveau de la peinture, comme Pablo Picasso, ou au domaine de la recherche scientifique, l'âge n'a jamais fait problème. Donc, il y a une inégalité de facto en changeant de l'âge qui n'est absolument pas abordée. Et d'ailleurs, l'autre jour, je faisais une formulation un petit peu humoristique en disant « Vous n'allez quand même pas me dire qu'on va payer de la même façon une hôtesse de 20 ans et une hôtesse de 70 ans pour faire le même travail, pour être à l'accueil, etc. » Donc cette idée d'égalité des salaires pour soi-disant le même travail, c'est une fiction. Parce que ce n'est pas le même travail, justement. Même si en apparence, il y a les mêmes éléments qui interviennent, il y a quelque chose en plus qui fait toute la différence. Tout comme, je ne sais pas, quand on va au restaurant, on ne paye pas le même prix selon que le produit ait été préparé d'une manière ou d'une autre. Par qui? Par celui-ci ou par celui-là. Donc, ne parlons pas du même travail, du même produit, parce que c'est extrêmement réducteur et c'est tout à fait insuffisant. Alors, si on veut réfléchir sur le XXIe siècle et sa capacité à ne pas tomber dans les travers des siècles précédents, il va devenir urgent de penser la question de la femme âgée, et en tout cas de la femme ménopausée, mais l'âge intervient très très rapidement en fait. On peut même dire qu'à 30 ans déjà, il y a un certain nombre de femmes qui sont déjà complètement programmées, profilées dans leur mode de connaissance, dans leur mode de communication, et qui sont d'une certaine façon irrécupérables pour autre chose que ce pourquoi elles ont été formées, bien entendu. Parce que la notion de formation elle-même est une notion extrêmement ambivalente et ambiguë. Parce qu'une fois qu'on a été formé, alors on a été formé. Et donc on ne peut plus être formé. On a pris cette forme, n'est-ce pas? Donc les gens qui parlent de formation, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils disent? On peut se poser la question. Le mot formation comporte ses propres contradictions en lui-même. C'est comme une sculpture, une fois qu'elle a été formée, elle est ce qu'elle est. Elle ne va pas changer. Donc, il serait tout à fait injuste de mettre les femmes jeunes dans le même sac, sur le même pied que les femmes âgées. Et malheureusement, j'en fais mon mea culpa d'une certaine manière. Bien que j'avais déjà signalé ce problème-là, mais pas de manière très claire, très lucide, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait. Et là, il y a un déni qui consiste pour les femmes à se présenter comme une totalité, comme un ensemble d'un seul tenant, alors que ça n'est pas du tout le cas, puisque le paramètre de l'âge est un paramètre absolument déterminant.
Et donc, il y a une espèce de problème au sein même de la population féminine par rapport à ça. C'est à cette population féminine elle-même de régler cette affaire. Mais est-ce qu'elle en est capable? Ben, c'est pas évident, puisque précisément, c'est un petit peu le problème inverse de l'étranger. L'étranger, il se déplace dans l'espace, et nous nous déplaçons dans le temps. Et ce déplacement, il a toujours un coût. Une femme qui passe de 20 ans à 50 ans, elle se déplace dans le temps. Et donc elle est déconnectée, elle n'est plus, elle est elle-même en quelque sorte en exil par rapport à son époque d'origine, au niveau spatio-temporel. Donc elle est vouée doublement à l'exogamie. D'une part, l'exogamie classique, à savoir qu'elle va épouser, elle va être elle-même étrangère dans la famille. Ça se fait moins aujourd'hui, mais ça se fait encore beaucoup, et ça se faisait surtout notamment dans les familles princières. On pense à Marie-Antoinette, l'Autrichienne. Elle va se retrouver étrangère spatialement dans un nouveau monde, dans une nouvelle famille, dans un nouveau pays, dans une nouvelle langue. Et elle va se retrouver ensuite étrangère avec le temps qui passe, parce qu'elle ne sera plus la même, parce qu'elle n'aura plus les mêmes vertus, elle n'aura plus la même disponibilité, elle sera plus capable d'enfanter, elle sera plus capable de recevoir de nouveaux éléments, parce que si effectivement la femme, une fois qu'elle a enfanté, elle peut à nouveau être fécondée, en revanche, lorsqu'on est sur le plan intellectuel, on peut se poser la question, parce que le processus ne se produit pas de la même manière. N'est-ce pas? La naissance va libérer la femme pour qu'elle puisse enfanter à nouveau, mais est-ce qu'il y a un processus comparable dans le domaine intellectuel? Est-ce qu'il y a un moment où ce qu'elle a reçu, ce dont elle s'est imprégnée, vous savez que le mot pregnant en anglais veut dire désigne la femme enceinte, est-ce que ce dont elle s'est imprégnée intellectuellement va être évacué, si on peut dire, pour laisser la place à de nouvelles imprégnations? Tout comme la femme enceinte, une fois qu'elle a accouché, elle est disponible pour de nouvelles imprégnations. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'organisé dans ce sens, à moins qu'il y ait une solution médicale quelconque pour vider la femme de sa programmation précédente et qu'elle puisse s'ouvrir à de nouvelles programmations. Visiblement, les femmes jeunes sont en concurrence avec les femmes plus âgées, et ces femmes jeunes, elles sont effectivement celles qui sont les plus compatibles avec les hommes, celles qui sont les plus complémentaires avec les hommes, parce que les hommes ont besoin des femmes jeunes. Et je dis bien femmes jeunes au pluriel plus qu'au singulier, puisque la force de la femme, c'est la pluralité, c'est la quantité, alors que la force de l'homme, c'est la singularité et la qualité, si on veut. L'homme, même d'un certain âge, doit être entouré, que ce soit ses femmes, ses disciples, ses élèves, ses collaboratrices, enfin, peu importe, il est entouré de femmes jeunes, de femmes qui sont capables de recevoir des choses nouvelles, mais nouvelles, pas il y a 30 ans, nouvelles aujourd'hui, en 2015. Hein? On voit bien dans les milieux astrologiques, dans les milieux religieux, à quel point elles restent marquées par leur période de formation. 30, 40 ans, 50 ans en arrière. Et même dans le domaine musical, il en est de même, d'une certaine façon. Elles ont aimé une certaine musique à une certaine époque, et elles sont marquées par cela, elles ont un bagage par rapport à ça, et elles ne sont pas disponibles, elles ne sont pas réceptrices véritablement pour des musiques pour lesquelles elles n'ont pas été
éveillées quand elles étaient jeunes. Voilà, donc c'est un souci, je dois reconnaître, qui ne peut pas être évacué et qui relève du déni, n'est-ce pas, du déni. Donc désormais, notre stratégie, c'est de distinguer très clairement la femme jeune, la femme vierge, si on peut dire vierge au sens physique, mais aussi au sens figuré, la femme vierge capable de recevoir en elle-même une nouvelle semence, semence non seulement physique, mais une semence mentale, intellectuelle, spirituelle. Et puis la femme âgée, qui, elle, véhicule des choses qui sont datées, qui sont dépassées, et qui se perpétuent, qui perdurent par leur propre présence. Et bon, je ne voudrais pas évidemment conclure par des propos qui pourraient paraître délirants, mais il s'agit de réfléchir sur le rôle des femmes âgées dans notre société, à quoi peuvent-elles servir? C'est la question qui se pose.